l'interview, les yeux dans les yeux. Christophe Dugarry et Jean-Pierre Rivière, le président de Nice, qui est avec nous, avec Eric Dimeco également. Bon, ça va parce que Dugarry est assez fan de ce que vous faites à Nice, hein, vous le savez, depuis le début de saison, donc... Oui, mais ça va au-delà des résultats. Voilà, je l'ai toujours dit, en football, les matchs, on en gagne, on en perd. Bon, ça fait partie du jeu. Il y a des bons moments, il y a des cycles. Voilà, mais ce que j'aime au-delà de ça, c'est l'attitude du président, c'est qu'il a un mode de fonctionnement. Après que l'on adhère, que l'on l'accepte, qu'on y croit ou pas. Voilà, je trouve qu'il y a une logique aux choses, et comme par hasard, quand les choses sont faites de manière réfléchie, et en général, ça se passe plutôt bien. Donc c'est pour ça que j'apprécie le travail du président Rivière, et que je confirme, enfin que les choses se confirment et marche année après année, parce qu'il y a un vrai projet, il y a quelque chose de clair, défini, avec des gens compétents autour. Bon, merci Dugas, je peux y aller là. Non, il va falloir l'expliquer. Par contre, moi je me pose la question, est-ce qu'il y a des présidents qui viennent vous voir pour prendre des infos, pour copier, avec qui vous avez des meilleurs rapports que d'autres, et puis avec qui vous pouvez partager. Parce que moi je me suis toujours par exemple posé la question, pour tout vous dire, pourquoi vous êtes jamais mis tous d'accord pour faire une espèce de salary cap, pour éviter d'avoir une espèce de surenchère. Voilà, j'ai l'impression qu'il y ait une harmonisation. Oui, quand le président puisse s'arranger pour pas rentrer dans une espèce de surenchère financière. Ils n'arrivent même pas à se mettre d'accord pour le conseil d'administration de la Ligue. C'est pour ça que tu veux que le football français meure complètement, quoi. Pas du tout. Pas du tout. Parce que tu crois que les étrangers vont s'arranger avec nous. Ah, parce que tu trouves qu'il est en pleine forme, toi, le football français. Mais si tu mets une salary cap, déjà que tu n'arrives pas à garder les joueurs, ils vont tirer encore plus vite. On arrive, Jean-Pierre Rivière. J'en suis pas persuadé. Si tu mets un salary cap avec des primes d'objectifs, si tout le monde, après il faut que tout le monde le fasse. Mais je pense que c'est pour notre futur championnat, je pense que c'est une bonne chose. Moi je pense que même qu'il faudrait une ligue fermée. Moi, alors je vais te dire, je pensais même qu'il faudrait une ligue fermée pour qu'enfin on ait des bons joueurs dans notre championnat avant qu'ils partent. Mais bon, président. Oui, vous avez évoqué beaucoup de sujets. Hein. Non, mais entre présidents, bien sûr, on discute. Vous savez, la difficulté, c'est que, comme je dis, on est concurrents sur le terrain, mais on a tellement de sujets où on pourrait se mettre d'accord, que ce qui se passe notamment en ce moment, cette petite guerre, entre guillemets, qui j'espère trouvera un terme positif en fin de semaine, parce que moi je pense que le football français, pour avancer, il faut qu'on soit tous unis, avec un consensus, et que tout le monde comprenne les positions des uns des autres. La difficulté, c'est que souvent nos discussions, elles sont tout au long d'une saison, et la position de certains peut varier en fonction du classement. Donc je pense qu'il faut qu'on se déconnecte de la position de nos clubs, qu'on raisonne entre présidents en pensant au football français. Et si on pense au football français, alors on progressera dans tous les domaines. Ouais, c'est des belles paroles, mais jusqu'à est-ce que vous allez y arriver, parce que vous discutez, mais j'ai l'impression qu'il y a des visions à court terme toujours, et de manière assez systématique, alors que le football, on doit se projeter, même c'est compliqué de se projeter à très long terme, mais on voit toujours le petit bout de son nez, et jamais l'intérêt du football français. Chacun est là dans son propre intérêt, et c'est une impression ou c'est la réalité? Alors c'est une petite impression que je peux partager par moment, où je trouve que, si vous voulez, quand on veut raisonner sur des règles de football, on doit se déconnecter de son club. Même si c'est difficile, il faut le faire, sinon on n'avancera jamais. Il faut absolument, alors attention, je ne suis pas le seul à penser comme ça, hein, n'imaginez pas que je sois décalé par rapport à beaucoup de présidents, mais je pense qu'il faut que, quand on raisonne sur des sujets fondamentaux du football, on ne pense pas à nos clubs. Même si, à l'instant T, je vous donne un exemple, moi je sais que je n'ai pas la maîtrise de ma pelouse, et je suis un des ardents défenseurs d'avoir les plus belles pelouses de France. Et il faut que les clubs soient sanctionnés quand ils n'ont pas de belles pelouses. Et quand je dis ça, je condamne mon club, puisque je sais que pour l'instant, j'ai pas une belle pelouse. Mais c'est indispensable. La pelouse, c'est 95% du temps des images, c'est la pelouse. La qualité du jeu, elle passe par la pelouse. Donc, il faut se déconnecter de son club, même si c'est pas facile. Je pense que c'est essentiel. Ouais, complètement d'accord avec ça. Ça devrait être dans le cahier des charges, et vous avez raison, à l'image, une belle pelouse, un match avec une belle pelouse sera toujours plus beau que un match moyen avec une belle pelouse paraîtra bon, un bon match avec une pelouse pourrie paraîtra très très moyen. Mais vous savez, je suis peut-être naïf, mais je suis optimiste. Je reste toujours optimiste, et j'espère que en fin de semaine, l'ensemble des clubs français se mettront d'accord pour
pouvoir repartir sur de bonnes bases, tous unis et porter notre football vers le haut. Votre optimisme vous a permis de faire venir Ben Arfa et Balotelli. Vous avez annoncé qu'éventuellement, si Ben Arfa se sentait pas trop bien à Paris et qu'il manquait de temps de jeu, vous seriez prêt à l'accueillir. Y a-t-il eu déjà des contacts? Non, enfin moi j'ai un contact très amical avec Hatem de temps en temps, mais il n'y a pas de contact sur son retour à l'OGC Nice. Vous savez, je suis pas sûr que Paris soit d'abord ait envie de lâcher Hatem Ben Arfa, parce que je crois qu'il a fait une bonne entrée dernièrement, et je vois pas Paris nous céder Hatem. Même en prêt, même pour lui donner 6 mois de temps de jeu. Il faut leur poser la question, mais bon, ça c'est un sujet qui est très complexe. Et comment il est justement Hatem, puisque vous l'avez au téléphone, il a le moral, ça va, il garde la motivation? Oui, c'est un garçon qui a, je pense, confiance en lui, confiance en son talent et qui travaille et qui s'est fixé comme objectif de continuer à travailler pour réussir. Donc bravo à lui, parce que je pense qu'il a passé des semaines et des mois compliqués. Il a rien lâché et je le félicite. Moi j'ai une question à vous poser, alors je ne sais pas si vous allez pouvoir y répondre, je l'espère. Lucien Favre ou Balotelli n'était pas programmé pour revenir à l'OGC Nice. Comment ça se passe une négociation avec des gens qui a priori ne sont pas faits pour venir parce qu'ils sont hors budget, parce qu'ils ont d'autres prétentions sportives ou autres? Comment on arrive à convaincre ces gens-là de venir à l'OGC Nice? C'est pas simple, parce que c'est une multitude de choses que vous pouvez mettre en avant. Nous, on explique notre projet, notre façon de travailler, notre façon de voir les choses, en toute transparence, très honnêtement. Après, quand vous avez des gens qui sont en face de vous et qui ne sont pas censés être pour vous, eh bien, ça demande peut-être plus de ténacité, peut-être plus de... Mais encore une fois, toujours dans un discours de transparence. Vous pouvez pas dire quelque chose à quelqu'un si vous ne respectez pas vos engagements. Donc le plus important pour moi, c'est respecter vos engagements. Ce que vous promettez, il faut pouvoir le tenir. Après, c'est plus facile aussi, même si c'est jamais facile, mais de réussir ce genre d'opération séduction à Nice qu'à Sedan ou je ne sais où, quoi. Mais c'est évident. Est-ce que vous vous servez justement de la ville et des entrées de la ville, président? Bien sûr. Je crois que Dante a été sensible. Il n'y a pas que lui. Vous savez, quand vous dites à un joueur, quand un joueur connaît pas Nice, il est important de lui faire découvrir la ville, la région, et on a de vrais atouts à Nice. Donc pour moi, l'OGC Nice, on a un mot très fort dans notre club, c'est la ville. Cette ville est magnifique, donc c'est un vrai atout, bien sûr, et on en joue. Jean-Pierre River, le président de Nice, avec nous dans Team du Gaz sur RMC. Eric, avec ton œil extérieur, est-ce que tu penses que les 2 défaites pour Nice, alors c'est jamais facile de parler avec le président qui écoute, bien sûr, mais est-ce que tu penses que ça va faire rentrer un peu Nice dans le rang, ou c'est suffisamment solide pour continuer? Écoute, il se trouve qu'on en a parlé hier dans le Moscato Show, et moi, mon propos, à la limite, tu vois, Nice serait performant que depuis le début de la saison. Il y aurait ces deux défaites, tu te dis, c'était un feu de paille. Et c'est ce qui m'a un peu agacé d'ailleurs sur les commentaires de la performance de Nice depuis le début de la saison, c'est qu'on a oublié que l'an dernier, cette équipe a été une des équipes les plus attrayantes du championnat. On a oublié un peu vite que Nice a été performant, très performant l'an dernier, que ça a joué bien. Alors j'ai l'impression qu'on a voulu oublier ce qu'avait fait Claude Puel, et donc pour répondre à ta question, moi je pense que il n'y a pas de souci, parce que ce n'est pas que 2 mois de bons résultats, c'est 14 mois de bons résultats, voire même, la saison d'avant était un peu plus compliquée, mais voire même le travail qui a été fait depuis que Claude est arrivé. Donc je suis, alors après je te dis pas qu'ils vont gagner le championnat, mais je te dis que c'est pas alarmant, toi, tant que ça. Ouais. Moi j'ai aucun doute. Et aucun doute sur le fait que voilà, il y a des périodes dans la saison où c'est plus ou moins facile, plus ou moins compliqué, mais j'ai aucun doute. Il suffit de voir le contenu des matchs, la qualité des joueurs, le turnover qui se met en place, le discours de l'entraîneur. Voilà, et on sent que les fameuses phrases, on sent qu'on vit bien ensemble. C'est une réalité. Les choses pour l'instant se passent plus que bien, et il n'y a aucune raison pour que les choses changent. Et je vois pas Nice en deçà de la 4e place tout au long de la saison. Moi. Même après une défaite contre une équipe de Ligue 2 ou de National. Oui. Ouais. Est-ce que vous avez dit, Jean-Pierre River, à vos joueurs justement, dans la défaite, attention aux réactions à chaud? Vous savez, on oublie juste une chose, on a une équipe très très jeune, qui n'est pas habituée à avoir cette pression médiatique d'une part. Oui, c'est pour ça que je vous demande d'ailleurs. On a gagné des matchs qu'on aurait pu perdre. Le match de Caen,
on le perd et bravo à Caen, mais on aurait pu aussi le gagner ou au moins préserver le nul. Les concours de circonstances ont été comme ça. Non, je crois qu'il faut, vous savez, on sait nous tout le travail qu'il nous reste à faire, on sait tout ce qu'on a encore à progresser tous les domaines. Mais voilà, je crois qu'il faut savoir accepter les défaites, les victoires. Après, les joueurs sont sortis très frustrés de ce match parce que voilà, c'est des joueurs qui aiment se faire plaisir et jouer, on le voit sur le terrain, ils prennent du plaisir. Et ce match-là, ils n'en ont pas pris, donc la frustration est encore plus grande, ils n'ont pas pu développer leur jeu, bravo à Caen. Mais voilà, c'est plus de la frustration qu'autre chose. N'oublions pas encore une fois que c'est avoir cette pression médiatique, ce positionnement n'est pas habituel pour Nice. Quand vous avez des grands clubs comme Paris, ils sont habitués à chaque match de rencontrer un adversaire qui est là pour les battre sur ce match-là. Et quand c'est un peu positionné, et tant mieux pour eux, sur ce match-là de la même façon. Oui. Est-ce que vous sentez mieux avec Favre qu'avec Claude Puel? Je sais que vous avez aussi des rapports très affectifs avec Claude Puel, mais bon, à la fin, c'est un peu parti. Oui, vous avez loué les qualités humaines de Lucien Favre, et forcément, on a interprété ça comme un tacle envers Claude Puel. Alors moi déjà je vais remercier Claude du travail qu'il a fait à l'OGC Nice, puisqu'on en récolte des fruits aujourd'hui. Après le reste, les relations, elles ont été ce qu'elles ont été vers la fin, peu importe. Ce qui est important, c'est de se respecter et de savoir apprécier le travail. Après, avec Lucien, on a quelqu'un qui est très humain, j'insiste parce que les qualités humaines pour moi sont importantes. Vous savez, quand je suis arrivé dans le foot, j'ai dit, ce qui est important, je pense qu'il y a autant d'importance dans un coach sur le plan technique, que sa compétence soit là bien sûr, mais s'il est affectif je vous donne un exemple. Pour moi, le joueur à qui il faut parler, c'est pas le titulaire, c'est plus au remplaçant parce qu'il est dans le doute. Et si vous maintenez votre groupe remplaçant titulaire dans un état d'esprit constant et permanent de dialogue, je pense que vous pouvez tirer le groupe vers le haut. C'est ce que ne faisait peut-être pas Claude Puel tout le temps? C'est pas ce que je dis. Mais je dis que Lucien a cette capacité à mettre personne de côté, à concerner tout un groupe, et il a des qualités humaines qui sont rares et qui, je pense, transpirent dans le groupe. Richard est avec nous, supporter de Nice au 32-16. Salut Richard. Oui, bonsoir la team du gars. Bonsoir Richard. Tu es avec Jean-Pierre River, ton président, vu que tu es supporter niçois. Oui, je tenais déjà à lui dire quelque chose. Je tenais à le féliciter parce que moi je fais partie des supporters qui allaient voir Katalinski ou Baratelli. Et le président, avec son staff, ils ont réussi le déménagement du stade du Rail à l'Alliance. Et surtout, quand on va au stade aujourd'hui, il y a une âme. C'est-à-dire qu'avec les Champs, avec l'Aigle, avec les supporters, la Brigade Sud, on revit et on voit Nice. Et surtout avec ce qu'on a traversé, je tiens vraiment à le féliciter parce qu'il a fait un travail de l'ombre. C'est sûr qu'il ne s'exprime pas beaucoup dans les médias. On l'entend pas beaucoup, mais bon. Et le travail est fait, aujourd'hui on prend du plaisir à le jouer. Pourtant Richard, le stade est souvent à moitié plein ou à moitié vide, ça dépend comment on se place. Pour une équipe qui marche bien, c'est quand même dommage. Mais si tu veux, aujourd'hui l'infrastructure du stade à l'extérieur de la ville, il va falloir continuer ce travail que le staff fait, parce qu'il y a le président, mais il y a aussi un staff, il a gardé des anciens, il a pris des nouveaux, qui travaillent, et ça va prendre, parce que quand tu vas au stade, moi je suis allé dernièrement, que tu prends du plaisir, que tu as le chant nice, tu as l'hymne niçois, que tu vibres, un jour ou l'autre ça va payer. Et c'est pas ces deux défaites, on a été un peu sévère, surtout avec un gamin qui vient à Nice, qui n'a d'ailleurs pas été formé à Nice, mais qui vient à Nice, il gagne 9 matchs ou 8 matchs d'affilée, et puis tout d'un coup, un match qu'il pense devoir gagner avec un pénalty discutable, et puis tout d'un coup il le perd, c'est un gamin, il n'a pas l'habitude, et le président n'a pas parlé dans les médias, l'entraîneur n'a rien dit, ils ont laissé passer le fil. Mais en tout cas, aujourd'hui, en tant que supporter, moi, quand je vais au stade avec mon fils et mes amis, je prends du plaisir. Et peu importe si on finit premier, deuxième, dixième, aujourd'hui, on est dans le football et je pense que son travail continue, il le sait mieux que moi. C'est lui qui a mené cet état d'esprit. Surtout avec ce qu'on a vécu. Il ne faut pas oublier d'où on vient. Bien sûr. D'accord. Voilà. Allez-y Jean-Pierre. Donc bravo au président, c'est-à-dire à l'équipe, au staff. Et c'est rien, ces deux défaites... ça remet le travail au centre, ça remet l'église place au Rocchetti. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Voilà. Merci Richard, c'est très gentil, mais c'est effectivement un travail collectif. Mais vous parliez de l'affluence au stade. Vous savez, on a eu la saison dernière une bonne saison, mais pour les gens, ça a été, je pense, on sortait de 2 saisons un peu difficiles en matière de jeu. Enfin, c'était un peu compliqué. L'année dernière, ça a été un peu de surprise. Et les gens se rendent compte peut-être cette année que c'est un travail qui continue, un projet qui progresse. Et les gens sont en train de revenir au stade.
Et nous, on a un objectif. Moi, quand on est parti de ce projet, vous savez, je vais faire court, mais j'ai vu Jean-Noël Luc, qui est un joueur qui a évolué dans les années 76 à Nice, avec une équipe formidable. Et moi, j'étais jeune, je devais avoir 12-13 ans, et je lui ai dit merci. Il est venu recevoir un prix chez nous, mais je lui ai dit merci parce que si on en est là aujourd'hui, si je suis là aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'à l'époque, vous m'avez donné envie d'aimer ce club et surtout d'avoir le goût du beau jeu. Et aujourd'hui, nous, là où on est content, c'est quand on voit des gens revenir au stade, amener leurs enfants, parce qu'on sait que ce travail intergénérationnel, il va opérer par le beau jeu. Et ça, c'est important pour nous. Donc ça va venir, le monde au stade. Les Niçois se réveillent, ils vont venir, ne vous inquiétez pas. On remercie Richard d'être venu au 32-16. Et nous, on revient dans un instant, dans la Dugas Family, notre galerie de personnages qui font l'actu du foot. Vous y êtes parfois, hein, Jean-Pierre River, dans l'émission, hein, quand vous avez une petite déclasse. Il fait un peu partie de ma famille maintenant. Voilà, c'est ça. Là, on va parler de Lorient, de Bernard Casoni qui arrive, de Zlatan Ibrahimovic notamment. Et si vous avez d'autres questions encore pour le président de Nice, Jean-Pierre Rivière, il est avec nous jusqu'à 19h. À tout de suite. 32-16 touche 1, réagissez en direct sur RMC. Ce nouveau centre de remise en forme. Est-ce que ça peut pas être justement un piège, sa présidente, d'être club relanceur de joueurs finalement, n'est pas reconnu pour le travail qui est fait? Non, pas du tout. Je pense que vous savez, c'est un club, une équipe, c'est un tout. Il peut y avoir des jeunes talentueux, il peut y avoir des gens qui ont besoin de se relancer. Puis j'espère qu'un jour, dans quelques années, l'OGC Nice pourra avoir des joueurs comme ça et les garder. Moi, ce que d'autres clubs les relancent après. Moi, ce que j'aime aussi chez vous, président, c'est que vous parlez souvent de jeu, de la qualité du jeu et du beau jeu. Je trouve que ça, c'est quand même rare. Le sport, le football, c'est un jeu au départ. Et dans le jeu, pour moi, il y a du plaisir. Et si les joueurs prennent du plaisir, vous savez, dans notre club, l'ensemble des gens qui participent à ce projet le font avec plaisir. Merci, président. Et des fois, je me pose bien la question. C'est terrible quand même ce qui se passe à la tête de la Ligue, Jean-Pierre. Non, c'est un peu triste de voir ce qui se passe, mais encore une fois, je crois en la qualité de tous les présidents qui seront réunis jeudi et vendredi prochain pour faire en sorte qu'on reparte vers l'avant et avec les bonnes solutions. Mais le mal est fait, Jean-Pierre. Le mal est fait. Même si, voilà. Oui, mais de temps en temps, il faut savoir aussi peut-être de temps en temps secouer un peu l'arbre pour que ça reparte et ça repousse un peu mieux. C'est-à-dire qu'il faut tailler les branches et puis quand on taille bien les branches, on a l'impression qu'il reste plus rien, mais quand ça repousse, c'est magnifique. Vous seriez pour le retour de Frédéric Thirier? Non. Bon, voilà. C'est bien, il fait l'unanimité. Hein. Ouais. Merci Jean-Pierre River. Merci à vous. Merci beaucoup, président. À bientôt. Merci à vous, messieurs. Merci de votre gentillesse. Merci beaucoup d'être venu passer 1 heure de Team Dugas avec nous. Vous êtes le bienvenu, évidemment. Merci Eric.